L'horloge ne se soucie pas de ta situation. Le temps ne se préoccupe pas de savoir si tu es prêt ou non. Le soleil se lève, que tu choisisses de te lever ou non. C'est la beauté de tout cela. Le choix t'appartient, et le choix que tu fais aujourd'hui façonne la personne que tu deviendras demain. Je veux te parler de 3 choses simples qui peuvent tout changer dans ta vie. Seulement 3. Mais ne te laisse pas tromper par leur simplicité. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des disciplines simples pratiquées chaque jour. Ils cherchent la réponse compliquée, la solution magique, le raccourci rapide. Pendant ce temps, le succès laisse des indices. Et ces indices se trouvent nés souvent dans les habitudes les plus fondamentales. Lève-toi tôt, travaille dur, ne dis rien. Tu vois, j'ai appris il y a longtemps que le succès n'est rien d'autre que la répétition quotidienne d'actions de valeur. Il ne s'agit pas de frapper un coup de circuit. Il s'agit de se présenter à l'entraînement jour après jour après jour. Certains jours, tu réussis, d'autres jours, tu échoues. Mais tu te présentes chaque jour. Maintenant, permets-moi de te poser une question. À quelle heure t'es-tu levé ce matin? Et plus important encore, qu'as-tu fait de cette première heure? Parce que je vais te dire une chose. Cette première heure de ta journée donne le ton à tout ce qui suit. Le matin tôt porte de l'or dans sa bouche. Pas de l'or véritable, bien sûr, mais des opportunités. Des opportunités que la plupart des gens dorment complètement. Pendant que d'autres rêvent de succès, les gagnants sont déjà réveillés, déjà en train de planifier, déjà en train de grandir. Sais-tu ce qui me fascine dans le fait de se lever tôt? C'est entièrement sous ton contrôle. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de compétences particulières. Tu n'as pas besoin d'argent, de relations ou de quoi que ce soit d'autre. Il suffit de décider. Quand cette alarme sonne, tu as un choix à faire. Appuyer sur le bouton de répétition et rester le même, ou te lever et commencer à changer. Cela dit, je ne parle pas seulement de régler ton alarme plus tôt et de te traîner hors du lit en te sentant misérable. Ce n'est pas le but. Je parle de t'offrir le cadeau du temps. Un temps qui t'appartient uniquement avant que les exigences de la journée n'arrivent. Un temps pour penser, planifier, te préparer, grandir. Quand tu te réveilles à 5 heures du matin au lieu de 7 heures, tu viens de créer 14 heures supplémentaires dans ta semaine. Réfléchis-y. Presque 2 journées de travail complètes de temps supplémentaire que la plupart des gens ne trouvent jamais. Que pourrais-tu faire avec 14 heures de plus? Apprendre une nouvelle compétence, lire ces livres que tu as repoussés, faire de l'exercice, planifier ta journée, travailler sur ce projet parallèle, passer du temps à réfléchir et à méditer. Le matin tôt est magique parce que le monde est calme. Pas de téléphone qui sonne, pas d'email qui bourdonne, pas de gens qui demandent des choses, juste toi, tes pensées, tes objectifs et tes plans. Regarde les grands réussisseurs de l'histoire. Benjamin Franklin commençait sa journée à 5 heures du matin. Ernest Hemingway aussi, Tim Cook d'Apple aussi, Howard Schultz qui a construit Starbucks également. La liste est longue. Sont-ils surhumains? Non. Ont-ils besoin de moins de sommeil que toi? Probablement pas. Ils ont simplement pris la décision de s'offrir l'avantage de ces heures matinales, quand leur esprit est frais et le monde encore silencieux. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être « Ça semble bien, mais tu ne comprends pas ma situation. Peut-être travailles-tu de nuit, peut-être as-tu de jeunes enfants, peut-être as-tu des problèmes de santé qui affectent ton sommeil. Je comprends que tout le monde ne peut pas se réveiller à 5 heures. Mais voici le truc. Le principe reste le même si le moment change. La question est-ce que tu contrôles ton temps ou est-ce que ton temps te contrôle? Est-ce que tu donnes tes meilleures heures à tes priorités les plus importantes? Ou est-ce que tu donnes ton énergie restante à ce qui compte le plus? Parce que c'est ce que représente vraiment se lever plus tôt. Prendre le contrôle de ton temps au lieu de laisser ton temps te contrôler. Pense à ce qui se passe quand tu dors trop. Tu te précipites, tu sautes le petit déjeuner. Tu te sens en retard toute la journée. Tu es réactif au lieu d'être proactif. Tu joues à rattraper ton retard dès que tes pieds touchent le sol.
Compare cela à te donner 1 heure supplémentaire le matin. Tu te déplaces avec intention, pas avec panique. Tu as le temps de penser, de planifier, de te concentrer. Tu prends des décisions au lieu de simplement réagir à ce qui arrive. Tu donnes le ton à ta journée au lieu de laisser ta journée donner le ton pour toi. Le matin tôt est aussi le moment où ta volonté est la plus forte. Les recherches montrent que la volonté est comme un muscle. Elle se fatigue au fil de la journée. C'est pourquoi il est plus facile de sauter la salle de sport après une longue journée de décisions au travail. Ton muscle de volonté est épuisé. Mais le matin, ce muscle est frais et prêt à être utilisé. Ainsi, quand tu tacles tes tâches les plus difficiles pendant ces heures matinales, tu leur donnes la meilleure version de toi-même. Voici une autre chose à propos de se lever tôt. C'est une habitude clé. Cela signifie que c'est l'un de ces comportements qui, une fois établi, conduit presque automatiquement à d'autres habitudes positives. Quand tu commences ta journée par un acte de discipline personnelle, il devient plus facile de maintenir cette discipline tout au long de la journée. La personne qui se lève à 5 heures pour faire de l'exercice a plus de chances de faire des choix alimentaires sains au déjeuner. Celle qui se lève tôt pour lire et apprendre est plus susceptible de chercher des opportunités de croissance pendant la journée. Celle qui commence la matinée, en planifiant sa journée, est plus susceptible de rester concentrée sur ses plans lorsque des distractions surviennent. Un petit changement, comme régler ton alarme plus tôt, peut créer un effet domino qui touche chaque domaine de ta vie. C'est le pouvoir d'une habitude clé. Mais voici le hic. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il y a une période d'adaptation. Ton corps a besoin de temps pour s'habituer à un nouvel horaire de sommeil. Ton esprit a besoin de temps pour adopter une nouvelle routine. Les premiers jours, peut-être même les premières semaines, seront difficiles. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils essaient de se lever tôt pendant 1 ou 2 jours, se sentent fatigués et mal à l'aise, et décident que ce n'est pas pour moi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'inconfort fait partie du processus. C'est le prix d'entrée. C'est le coût de la croissance. Pense-y de cette manière. Quand tu vas à la salle de sport et soulèves des poids, que se passe-t-il? Tes muscles sont endoloris. Cette douleur est un signe que la croissance est en train de se produire. Il en va de même quand tu changes tes habitudes de sommeil. L'inconfort initial est un signe que tu grandis, que tu changes, que tu deviens quelqu'un de nouveau. La question est, es-tu prêt à supporter l'inconfort à court terme pour des gains à long terme? Parce que c'est ce qui sépare les gagnants des rêveurs. Les gagnants comprennent que se sentir bien n'est pas la même chose que faire le bien. Parfois, les choses les plus importantes que nous pouvons faire ne sont pas agréables du tout. Du moins, pas au début. Alors, comment rendre cette transition plus facile? Commence petit. N'essaie pas de te réveiller 2 heures plus tôt tout de suite. Commence par 15 minutes. Une fois que cela devient confortable, ajoute 15 minutes de plus. Les petits pas mènent à de grands changements lorsqu'ils sont pris de manière constante au fil du temps. Et aie un plan pour ces heures matinales. Ne te réveille pas tôt juste pour faire défiler les réseaux sociaux ou regarder la télévision. Cela va à l'encontre du but. Utilise ce temps pour quelque chose de significatif, quelque chose qui te rapproche de tes objectifs. Peut-être de l'exercice, peut-être de la lecture, peut-être travailler sur ce projet parallèle, peut-être une réflexion tranquille et une planification. Quoi que ce soit, assure-toi que c'est quelque chose qui compte pour toi, quelque chose qui crée de la valeur dans ta vie. Parce que voici ce que je sais avec certitude. La manière dont tu passes ton temps et la manière dont tu passes ta vie. Et quand tu donnes les meilleures heures de ta journée à tes priorités les plus élevées, tu envoies un message puissant à toi-même et à l'univers sur ce qui compte le plus pour toi, la beauté de ces 3 principes. Ce qui est spot magnifique avec ces 3 principes, lève-toi tôt, travaille dur, ne dis rien, c'est qu'ils sont accessibles à tous. Ils ne nécessitent pas de talents spéciaux ni de circonstances privilégiées. Ils ne dépendent pas de la chance ou des relations. Ils exigent simplement une décision. Et de la discipline. La décision de vivre différemment de la manière dont vivent la plupart des gens.
La discipline de persévérer dans cette décision jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et c'est vraiment à cela que se résume le succès. La volonté de faire ce que les autres ne veulent pas faire, pour que tu puisses vivre comme les autres ne peuvent pas. La volonté de faire des sacrifices aujourd'hui pour un avenir meilleur. La volonté d'être différent, de te démarquer, d'aller à contre-courant de l'ordinaire. Parce que l'ordinaire est facile. La moyenne est facile. La médiocrité est facile. Fais simplement ce que tout le monde fait et tu obtiendras ce que tout le monde obtient. Mais si tu veux des résultats extraordinaires, tu as besoin d'habitudes extraordinaires. Tu as besoin de discipline extraordinaire. Tu as besoin d'un engagement extraordinaire. Se réveiller plus tôt que ce que la plupart des gens sont prêts à faire. Travailler plus dur que ce que la plupart des gens sont prêts à travailler. Ne rien dire quand la plupart des gens ne peuvent pas s'empêcher de parler. Ces 3 pratiques simples te distinguent. Elles te donnent un avantage. Elles créent un fossé entre toi et la moyenne. Un fossé qui s'élargit avec chaque jour qui passe. Pense à ce qui se passe quand tu te réveilles juste 1 heure plus tôt que la plupart des gens pendant 1 an. Cela représente 365 heures supplémentaires. Plus de 9 semaines de travail de 40 heures de temps supplémentaires que la plupart des gens ne trouvent jamais. Que pourrais-tu faire avec 9 semaines supplémentaires de temps concentré chaque année? Pense à ce qui se passe quand tu travailles juste 10% plus dur que tes collègues au cours d'une carrière. Cette petite différence dans l'effort quotidien devient une différence massive dans les résultats sur une vie entière. Pendant que les autres stagnent, toi, tu continues de grandir, d'avancer, de réussir. Pense à ce qui se passe quand tu écoutes 2 fois plus que tu parles, pendant que les autres sont occupés à partager des opinions, à faire des excuses, à chercher de la validation. Les perspectives que tu gagnes, la confiance que tu construis, les opportunités que tu repères et que les autres manquent. Ces avantages se multiplient avec le temps. De petites différences dans les habitudes quotidiennes créent d'énormes différences dans les résultats sur une vie entière. C'est le miracle de l'effet cumulé. C'est le pouvoir des disciplines simples, pratiquées de manière constante au fil du temps. Alors, je te lance un défi. Fais de ces 3 pratiques une partie intégrante de ta vie. Pas seulement pour un jour, une semaine ou un mois, mais pour toute la vie. Fais-en quelque chose d'aussi naturel et nécessaire que respirer. Lève-toi tôt. Travaille dur. Ne dis rien. Et observe comment ta vie se transforme. Pas du jour au lendemain, mais inévitablement. Pas sans effort, mais avec la profonde satisfaction de savoir que tu vis intentionnellement, avec un but, de manière excellente. L'horloge tourne, le temps avance. Que tu l'utilises sagement ou que tu le gaspilles, le soleil se lèvera demain. Que tu sois prêt à te lever avec lui ou non, le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Que vas-tu choisir? Le pouvoir de l'automotivation et de la responsabilité personnelle. Là où chaque lever de soleil apporte un canevas de possibilités infinies. L'essence de l'automotivation et de la responsabilité personnelle devient notre lumière guide. Imagine te réveiller chaque jour, non pas au son d'une alarme, mais au chant de tes ambitions personnelles, de tes rêves, de tes aspirations. Il s'agit de prendre une décision consciente, de saluer la journée avec un but, avec un plan en main, prêt à embrasser ce qui vient. Ce n'est pas seulement une question de fixer des objectifs, il s'agit de créer une vision pour ta vie qui t'oblige à te lever chaque matin avec un feu dans le cœur. Considère la valeur d'avoir un but, un sens de la direction. C'est comme prendre la mer sur un vaste océan avec une carte et une boussole. Connaître ta destination plutôt que de dériver sans but, poussé par les marées et les vents des circonstances. Avoir un but donne un sens à tes actions. Transforme les tâches routinières en étapes vers quelque chose de plus grand et convertis le banal en jalon dans ton voyage vers la réussite. Mais n'ignorons pas la réalité du chemin qui nous attend. Ce voyage n'est pas pavé de facilité et de confort, mais semé de défis, d'obstacles et oui, de choses difficiles. Embrasse cette vérité, car c'est en faisant ces choses difficiles que la croissance se produit.
La croissance, mes amis, ne se trouve pas dans la sécurité du port, mais là dehors, sur les mers tumultueuses où tu es mis à l'épreuve, où tu apprends à naviguer dans les tempêtes, et ce faisant, tu découvres ta véritable force et ton potentiel. Quand as-tu fait pour la dernière fois quelque chose qui t'a vraiment défié, qui t'a sorti de ta zone de confort? C'est dans ces moments, quand tu es à la limite de tes capacités, que tu trouves l'opportunité de t'étirer, de grandir, d'évoluer. Faire des choses difficiles n'est pas une punition. C'est un privilège, une opportunité de dépasser tes propres attentes et de te prouver à toi-même de quoi tu es capable. Il est facile de rêver de succès, d'imaginer une vie remplie de réalisations. Mais pose-toi la question. Es-tu prêt à faire le travail nécessaire pour transformer ces rêves en réalité? Es-tu prêt à te réveiller chaque jour et à poursuivre ces rêves avec la ténacité de quelqu'un qui sait que rien de précieux ne vient facilement? C'est là que l'automotivation et la responsabilité personnelle se croisent, créant une force puissante de potentiel en toi. Il s'agit de prendre possession de ta vie, de tes décisions et de ton avenir. Alors, tandis que nous nous tenons au seuil des possibilités, faisons un pacte avec nous-mêmes. Engageons-nous à nous réveiller chaque jour avec un sentiment renouvelé de but, prêts à affronter les choses difficiles. Non pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous savons que c'est à travers ces défis que notre véritable caractère se forge et que nos plus grandes réalisations se concrétisent. Que cela soit le fondement sur lequel nous construisons nos vies. Non pas seulement pour le plaisir de faire, mais pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Rappelle-toi, le premier pas commence avec toi, ici et maintenant, avec l'aube d'un nouveau jour. Mettons-nous en route avec détermination, les yeux grands ouverts sur le potentiel qui réside en nous et sur les opportunités qui nous attendent. C'est cela, mes amis, l'essence de vivre véritablement. Pas seulement exister, mais prospérer, grandir et réussir face à l'adversité. Le développement personnel, la pierre angulaire du succès. Fortifié par notre engagement à embrasser la journée avec un but et à affronter les choses difficiles sur notre chemin, nous nous aventurons dans le domaine du développement personnel. Ce voyage, mes amis, ne concerne pas seulement les réussites extérieures et les reconnaissances. Il s'agit de la croissance intérieure, de l'expansion de nos capacités et de l'approfondissement de notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le développement personnel est la pierre angulaire du succès, non pas parce qu'il garantit la richesse matérielle ou la reconnaissance, mais parce qu'il nous transforme en individus capables de réaliser nos plus hautes aspirations. Au cœur du développement personnel réside une vérité simple mais profonde. La croissance naît de l'inconfort. C'est un concept qui peut sembler intimidant à première vue. Après tout, qui d'entre nous n'a pas cherché le confort, le chemin facile, le chemin le moins compliqué? Pourtant, si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous réalisons que les moments qui nous ont véritablement façonnés, qui ont gravé de la profondeur et de la résilience dans notre caractère, sont ceux qui nous ont défiés, qui nous ont poussés au-delà des rivages familiers, de nos zones de confort. Considère la métaphore du papillon. Une créature destinée à voler, mais qui commence son voyage enfermée dans les limites d'un cocon. Ce n'est qu'à travers la lutte pour se libérer, un processus rempli d'inconfort et d'efforts, que le papillon émerge. Non pas malgré sa lutte, mais à cause d'elle. De la même manière, nos plus grands progrès dans le développement personnel proviennent souvent de notre volonté d'affronter les défis, de nous pencher vers l'inconfort, en le reconnaissant comme un catalyseur de la croissance. Ce voyage exige que nous affrontions nos défis de front, non pas avec un sentiment de peur, mais avec la compréhension que chaque obstacle représente une opportunité de croissance. Lorsque nous faisons face à la difficulté, notre premier instinct pourrait être de chercher une échappatoire, une manière de l'éviter. Pourtant, c'est en traversant ces défis, en s'y engageant pleinement, que nous construisons notre résilience. La résilience n'est pas un trait inné. Elle se forge dans le creuset de nos expériences,
façonnés par nos réponses à l'adversité. En adoptant la philosophie du développement personnel, nous comprenons que notre caractère, l'essence même de qui nous sommes, n'est pas statique. Il est malléable, façonné par nos actions, nos décisions et surtout nos réactions aux épreuves que nous affrontons. Chaque défi, chaque moment d'inconfort est une opportunité de sculpter notre caractère, de l'imprégner de force, de sagesse et de résilience. Le chemin du développement personnel est une invitation à s'engager pleinement dans la vie, à embrasser le riche tissu d'expériences qu'elle offre. Il nous appelle à être des participants actifs dans notre propre croissance, à chercher les défis non pas comme des masochistes, mais comme des architectes de nos futurs nous-mêmes. Ce voyage n'est pas pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui osent rêver, qui sont prêts à travailler, à endurer l'inconfort et à émerger plus forts, plus sages et plus capables. Alors, ne nous détournons pas des défis que la vie présente. Approchons-les avec courage, avec un cœur ouvert et avec la conviction inébranlable en notre capacité à les surmonter. Voyons chaque obstacle non pas comme une barrière à notre succès, mais comme un tremplin, une partie indispensable de notre voyage vers le développement personnel et l'accomplissement. De cette manière, nous transformons l'essence même de notre être, devenant non seulement prospères au sens traditionnel, mais épanouis, résilients et véritablement vivants. Rappelle-toi, le voyage du développement personnel n'est pas un effort solitaire. C'est un voyage partagé avec d'autres, enrichi par la sagesse de ceux qui ont marché avant nous et de ceux qui marchent à nos côtés. C'est un voyage qui nous connecte plus profondément à l'essence de ce que signifie être humain. S'efforcer, lutter et en fin de compte, grandir. Nous nous ouvrons au spectre complet de l'expérience humaine, au haut et au bas, aux victoires et aux défaites. Et ce faisant, nous découvrons que la véritable mesure de notre succès ne réside pas dans les éloges que nous recueillons, mais dans la profondeur de notre caractère, la résilience de notre esprit et la richesse de nos vies. Fortifiés par notre engagement envers le développement personnel, prêts à affronter les défis qui nous attendent et à embrasser la croissance qui nous attend certainement dans ce voyage incroyable de devenir. La discipline, le pont entre les rêves et la réalité. Alors que nous parcourons le récit de nos vies, ayant adopté la philosophie du développement personnel et reconnu le pouvoir transformateur d'affronter les défis de front, nous arrivons à une pierre angulaire cruciale du succès, la discipline. C'est un mot qui, pour certains, peut évoquer des images de restriction et de sacrifice. Pourtant, dans le grand tissu de l'accomplissement personnel et de l'autoréalisation, la discipline émerge non pas comme une barrière, mais comme un pont. Un pont qui relie les rêves à la réalité, le potentiel à l'accomplissement. Le rôle de la discipline dans la réalisation des objectifs ne peut être surestimé. C'est le gardien silencieux de nos aspirations, la main ferme qui nous guide à travers la tempête des distractions et des tentations, nous maintenant concentrés sur notre chemin. La discipline est ce qui nous tire du lit lors de ces matins froids et sombres, lorsque le monde à l'extérieur de nos fenêtres semble peu accueillant. C'est ce qui nous pousse à travailler 1 heure de plus sur nos projets, alors que le loisir et la détente nous appellent avec leur chant de sirène. Considère la discipline comme la fondation sur laquelle est construit l'édifice du succès. Il est facile de rêver grand, de fixer des objectifs élevés. Le défi réside dans le quotidien, dans les décisions minute par minute que nous prenons. La discipline est cette force intérieure qui nous permet de choisir des actions qui nous rapprochent de nos objectifs, même lorsque ces choix sont difficiles, même lorsqu'ils exigent que nous renoncions à une gratification immédiate pour un gain à long terme. Alors, comment cultivons-nous cette qualité indispensable dans notre vie quotidienne? Le premier pas est de fixer des objectifs clairs et précis. Il est difficile de rester discipliné si tu n'es pas sûr de la direction dans laquelle tu vas. Connais ta destination, et la discipline devient la boussole qui te maintient sur le cap. Ensuite, crée une routine qui soutient tes objectifs. La discipline prospère dans la routine, dans le prévisible,
dans le structuré. Il s'agit de faire les bonnes choses jour après jour, même lorsque la nouveauté s'est dissipée et que l'élan initial de l'enthousiasme s'est estompé dans le bruit de fond de la vie. Une routine agit comme un cadre pour ta journée, garantissant que tu alloues du temps et de l'énergie aux activités qui te rapprochent de tes objectifs. La responsabilité joue un rôle crucial dans le développement de la discipline. Partage tes objectifs avec une personne en qui tu as confiance, quelqu'un qui te tiendra responsable, non pas avec jugement, mais avec soutien et encouragement. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre t'encourage, attend que tu te présentes et fasses le travail, peut être un puissant motivateur. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Il y aura des jours où ta discipline faiblira, où tu ne seras pas à la hauteur de tes propres attentes. Ces jours-là, rappelle-toi que le progrès, et non la perfection, est l'objectif. Sois gentil avec toi-même. Puis remets-toi sur les rails avec une vigueur renouvelée. Célèbre tes victoires, aussi petites soient-elles. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu fais un pas de plus vers tes objectifs. Reconnais ces moments, ces petits triomphes. Ils servent de rappel de ta force, de ton engagement et de ton progrès. En tissant le pouvoir de la discipline dans le tissu de nos vies, nous découvrons qu'elle apporte un sentiment d'autonomisation, une certitude que nous contrôlons nos actions, nos décisions et par conséquent, nos destins. La discipline transforme le potentiel en performance, les rêves en réalité. C'est la force silencieuse qui nous propulse à travers les défis, les revers et les doutes, vers l'accomplissement de nos aspirations les plus profondes. Dans ce voyage de développement personnel, en adoptant la discipline, nous découvrons qu'elle ne nous confine pas, mais nous libère. Elle nous libère de la tyrannie des caprices et des désirs éphémères et aligne nos actions sur nos desseins supérieurs. Grâce à la discipline, nous ne réalisons pas seulement nos objectifs, mais nous devenons les architectes de nos vies, façonnant avec intention et but la masterpiece qu'est notre destin. La discipline est notre guide, embrassant les défis et les opportunités qui nous attendent. Avec chaque pas discipliné, nous construisons un pont vers nos rêves. Un pont qui est solide, durable et forgé dans les feux de notre engagement envers la croissance, l'excellence et la quête inébranlable de nos objectifs. C'est, mes amis, le voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Un voyage marqué par la discipline, le dévouement et la quête implacable de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Fixer et poursuivre des objectifs. Dans la grande quête de nos ambitions, après avoir traversé les royaumes du développement personnel et nous être disciplinés pour le voyage qui nous attend, nous nous retrouvons au cœur de tout accomplissement. Fixer et poursuivre des objectifs. C'est ici que nos rêves commencent à prendre forme. Non pas comme des étoiles lointaines dans le ciel nocturne, mais comme des destinations sur la carte de notre voyage. Des destinations que nous pouvons atteindre avec détermination et effort. L'importance de fixer des objectifs clairs et réalisables ne peut être surestimée. Imagine prendre la mer sans destination. Comment saurais-tu où aller? Comment mesurerais-tu ton progrès? Les objectifs nous donnent une direction, un focus et un point de référence contre lequel nous pouvons mesurer notre progression. Ce sont des phares qui nous guident à travers les nuits les plus sombres, à travers les tempêtes, comme les mers calmes. Sans objectif clair, nous ne sommes que des naufragés à la merci des courants de la vie. Cependant, fixer des objectifs n'est que le premier pas d'un voyage plus long. Le véritable défi et la véritable opportunité résident dans la décomposition de ces grands objectifs en étapes gérables. Il est facile de se sentir submergé en regardant l'ampleur de nos rêves. Mais comme pour les voyages les plus complexes, le chemin vers n'importe quel objectif peut être décomposé en étapes. Chacune est une petite victoire sur le chemin vers la destination finale. Ce processus de décomposition des objectifs est semblable à tracer une route à travers des territoires inexplorés. Chaque étape est une journée de marche. Chaque jalon est un campement sur le chemin. Jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu aies traversé des montagnes et des rivières,
pour atteindre ta nouvelle terre. La persévérance et la constance dans cette quête ne peuvent être sous-estimées. Ce sont les moteurs jumeaux qui propulsent notre voyage vers nos objectifs. La persévérance est le refus obstiné d'abandonner. La détermination de continuer à avancer malgré les revers et les défis. C'est la voix qui murmure « Essaie encore une fois », quand tout le reste crie « Abandonne ». La constance, d'un autre côté, consiste à se présenter jour après jour, que tu te sentes motivé ou non. C'est la discipline quotidienne de faire des pas vers ton objectif, même lorsque ces pas semblent petits et que l'objectif semble lointain. Le chemin pour atteindre nos objectifs est rarement droit et jamais facile. Il est rempli de défis, de revers et de moments de doute. Mais il est aussi rempli d'opportunités de croissance, d'apprentissage et de découverte de soi. Chaque pas en avant renforce notre détermination. Chaque revers nous enseigne une leçon précieuse. Et chaque moment de doute, lorsqu'il est surmonté, renforce notre confiance. Approchons donc la fixation et la poursuite de nos objectifs avec une vision claire, un plan stratégique et un engagement inébranlable. Décomposons nos grandes ambitions en étapes et en phases, abordant chacune avec concentration et détermination. Soyons persévérants dans nos efforts, constants dans nos actions et résilients face aux défis. Tout objectif concerne autant la transformation en nous que l'accomplissement de l'objectif lui-même. En poursuivant nos objectifs, nous grandissons, nous apprenons et nous devenons plus que ce que nous étions. Avec chaque pas, nous nous façonnons en la personne capable de réaliser ses objectifs, capable d'atteindre ces étoiles lointaines dont nous n'osions autrefois que rêver. Restons fidèles à nos objectifs, qu'ils soient les étoiles qui guident dans l'immensité de notre potentiel. Naviguons les défis avec persévérance. Embrassons le voyage avec constance et la certitude que, pas à pas, nous avançons vers nos rêves. Le chemin peut être long et le voyage difficile. Mais la destination, la réalisation de nos objectifs, vaut chaque pas. Dans cette quête, que nos objectifs soient les ancres qui nous maintiennent fermes, les phares qui nous guident à travers la tempête, avec intention, avec détermination et avec la conviction inébranlable en notre capacité à accomplir ce que nous nous sommes fixés. C'est, mes amis, l'essence du véritable accomplissement. Fixer des objectifs, les poursuivre de tout notre cœur, et dans ce processus, découvrir la profondeur de notre propre force et potentiel. Surmonter les défis et les obstacles. Armés d'objectifs clairs et de la discipline pour les poursuivre, nous rencontrons inévitablement des défis et des obstacles. C'est une vérité universelle de l'expérience humaine qu'aucun chemin vers un objectif valable n'est exempt d'adversité. Pourtant, ce sont précisément ces défis qui nous offrent les opportunités les plus riches pour la croissance. Car c'est en les surmontant que nous sommes transformés. Les stratégies pour naviguer à travers les obstacles et les revers sont aussi variées que les défis eux-mêmes. Mais elles commencent toutes par un principe fondamental: maintenir une mentalité positive. Il s'agit de voir au-delà de la lutte immédiate, de reconnaître que chaque défi est temporaire et de croire en notre capacité à triompher. Cette mentalité positive ne consiste pas à nier la difficulté de notre situation, mais à affirmer notre capacité à la gérer. C'est la lumière qui brille à travers la tempête, nous guidant vers l'avant. Une stratégie efficace est d'aborder les obstacles avec flexibilité. Au lieu de voir une barrière sur ton chemin comme un obstacle insurmontable, considère-la comme un détour, une opportunité d'explorer des routes alternatives vers ton objectif. La flexibilité signifie être prêt à adapter tes stratégies, à apprendre de nouvelles compétences et à embrasser le changement comme une partie du voyage. Il s'agit de plier avec le vent comme le saule, plutôt que de rester rigide comme le chêne, pour être déraciné par une forte tempête. Une autre stratégie clé est de décomposer le défi en parties plus petites et gérables. De la même manière que nous décomposons nos objectifs en étapes, nous pouvons disséquer nos obstacles en morceaux, les rendant moins intimidants.
Aborder un défi petit à petit le rend non seulement plus gérable, mais nous fournit également de petites victoires en chemin, renforçant notre confiance et consolidant notre mentalité positive. Exploiter le pouvoir de la communauté peut être crucial pour surmonter les défis. Partager nos luttes avec des amis de confiance, de la famille ou des mentors peut nous fournir de nouvelles perspectives, des conseils précieux et le soutien émotionnel nécessaire pour traverser les moments difficiles. Rappelle-toi, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie de force, une reconnaissance que nous faisons tous partie d'une communauté et que, ensemble, nous sommes plus forts. Face à l'adversité, il est également crucial de pratiquer la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après des revers, à apprendre de l'échec et à avancer. Elle se construit à travers les expériences, en affrontant l'adversité de front et en comprenant que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape sur le chemin du succès. Chaque revers, chaque obstacle, apporte des leçons qui, si nous sommes prêts à les apprendre, peuvent au taf nous propulser vers l'avant, plus forts et plus sages qu'auparavant. Encourageant, lorsque nous voyons les défis comme des opportunités de croissance, nous changeons notre perspective, passant d'une vision de victimisation à une vision d'autonomisation. Les défis deviennent non seulement des obstacles à surmonter, mais des occasions d'élargir nos compétences, d'approfondir notre compréhension et de renforcer notre détermination. Ce changement de perspective est transformateur, transformant chaque obstacle en un tremplin vers notre développement personnel et professionnel. Maintenir une mentalité positive face à l'adversité ne concerne pas seulement l'optimisme. C'est une approche stratégique de la vie. C'est choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur le progrès plutôt que sur les revers. Une mentalité positive alimente notre résilience, dynamise notre quête d'objectifs et nous permet de naviguer les défis inévitables avec grâce et détermination. Alors que nous nous tenons au milieu de nos défis, rappelons-nous que ces obstacles ne sont pas des barrières à notre succès, mais en font partie intégrante. Chaque défi affronté, chaque obstacle surmonté ajoute à notre histoire un témoignage de notre force, de notre résilience et de notre engagement inébranlable envers nos objectifs. Embrassons donc nos défis, non pas avec peur, mais avec courage et optimisme. Voyons-les pour ce qu'ils sont vraiment. Des opportunités de grandir, d'apprendre et d'émerger plus fort de l'autre côté. Avec une mentalité positive, de la flexibilité, un soutien communautaire et de la résilience, aucun défi n'est trop grand, aucun obstacle trop intimidant. Nous sommes capables de choses extraordinaires lorsque nous abordons nos défis de front, les transformant en opportunités de croissance et d'apprentissage. Portons cette compréhension avec nous, laissant-la illuminer notre chemin. Les défis que nous affrontons aujourd'hui sont les histoires de triomphe que nous raconterons demain, les leçons qui nous guideront alors que nous avançons vers nos objectifs. Avec chaque pas, chaque défi surmonté, nous ne nous rapprochons pas seulement de nos objectifs, mais nous devenons également les meilleures versions de nous-mêmes. C'est, mes amis, l'essence de surmonter les défis. Non pas simplement les dépasser, mais grandir à travers eux, leur permettre de nous façonner et de nous préparer aux grandes réalisations qui nous attendent. Avec cette mentalité, avec cette approche, nous pouvons et nous surmonterons tout obstacle, transformant nos défis en nos plus grandes victoires, la véritable récompense du travail acharné et de la persévérance. Dans le récit de nos vies, armés de la connaissance et de la force acquise, en surmontant les défis, nous arrivons à une compréhension profonde, la véritable récompense du travail acharné et de la persévérance. C'est une vérité fondamentale que les accomplissements les plus significatifs, ceux qui façonnent véritablement nos vies et définissent notre héritage, ne sont pas ceux qui viennent facilement, mais ceux gagnés par un effort implacable et un dévouement inébranlable. Considère les histoires qui nous inspirent, les récits d'individus qui, contre toute attente, atteignent la grandeur par la pure force de la volonté et du travail acharné. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des phares d'espoir qui illustrent le pouvoir de l'esprit humain. Ils nous rappellent
que le succès n'est pas une question de hasard, mais de choix, le résultat de notre décision de poursuivre nos objectifs avec tout notre cœur et toute notre âme. Prends, par exemple, l'histoire de l'athlète à qui l'on a dit dès son plus jeune âge qu'il manquait de talent pour concourir au plus haut niveau, mais qui a choisi de ne pas accepter cela comme son destin. Au lieu de cela, il s'est lancé dans un voyage d'entraînement implacable, poussant son corps et son esprit à leurs limites jour après jour. Son voyage n'a pas été facile. Il a été rempli de revers, de blessures et de moments de doute. Pourtant, son engagement n'a jamais vacillé. Et lorsqu'il s'est finalement tenu sur le podium, médaille d'or en main, ce n'était pas seulement une victoire pour lui, mais une victoire pour la croyance que le travail acharné et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Ou considère l'entrepreneur qui a commencé avec rien d'autre qu'un rêve et une détermination sans faille à le réaliser. Faisant face à rejet après rejet, il a continué à affiner sa vision, à travailler sans relâche, même lorsque le chemin semblait insurmontable. Son succès, lorsqu'il est enfin arrivé, n'était pas seulement sous forme de récompense financière, mais dans la satisfaction d'avoir créé quelque chose de valeur, quelque chose qui a fait une différence. Ces histoires, et d'innombrables autres comme elles, illustrent une vérité universelle. Les accomplissements les plus gratifiants sont ceux qui exigent le plus de nous. La satisfaction et l'épanouissement qui viennent de réaliser des tâches difficiles sont incomparables. Ils nous insufflent un sentiment de fierté, une certitude profondément enracinée que ce que nous avons accompli n'a pas été donné, mais gagné. Cette satisfaction ne concerne pas seulement le résultat final, mais le voyage lui-même. Il s'agit des leçons apprises, du caractère construit et des limites repoussées en chemin. Lorsque nous nous engageons dans la poursuite d'un objectif avec toutes nos forces, nous nous transformons. Nous devenons plus résilients, plus déterminés, plus capables. Et quel que soit le résultat, cette transformation est une récompense en soi. Le travail acharné et la persévérance sont en effet les clés qui ouvrent la porte à des accomplissements significatifs. Ce sont le carburant qui alimente notre voyage vers nos rêves, la fondation sur laquelle nous construisons notre avenir. Et bien que le chemin puisse être long et rempli de défis, les récompenses qui nous attendent valent chaque sacrifice, chaque moment de doute, chaque goutte de sueur. Embrassons le travail acharné non pas comme un fardeau, mais comme un privilège, une opportunité de tendre vers quelque chose de plus grand, de tester les limites de notre potentiel et de découvrir de quoi nous sommes véritablement capables. Persévérons à travers les moments les plus difficiles, sachant que chaque pas en avant nous rapproche de nos objectifs. Chaque effort fourni ajoute à notre force et chaque défi surmonté nous rapproche de la réalisation de nos rêves. Dans cette quête, que les histoires de ceux qui nous ont précédés servent de source d'inspiration. Un rappel que le succès est possible pour quiconque est prêt à travailler pour l'obtenir. Prenons courage dans leur voyage, tirons force de leur lutte et trouvons motivation dans leurs accomplissements. Faisons-le avec la certitude que la récompense du travail acharné et de la persévérance ne réside pas seulement dans les accomplissements eux-mêmes, mais dans la personne que nous devenons dans le processus. Mes amis, c'est la véritable récompense de nos efforts. La certitude que nous avons tout donné, que nous avons vécu fidèles à notre potentiel et que nous avons fait une différence, aussi grande ou petite soit-elle. Faisons-le avec détermination, avec courage et avec la conviction inébranlable que notre travail acharné et notre persévérance nous mèneront à des accomplissements significatifs, à la réalisation de nos rêves et à une vie remplie de satisfaction et d'épanouissement. C'est la promesse du travail acharné, la garantie de la persévérance et l'héritage que nous créons à travers notre quête implacable de l'excellence. Réflexion finale et appel à l'action. Prenons un moment pour réfléchir au chemin que nous avons parcouru ensemble. Depuis l'étincelle initiale de l'automotivation et de la responsabilité personnelle, à travers l'embrassement des défis comme des opportunités de croissance,
jusqu'à la poursuite implacable de nos objectifs avec discipline et détermination. Nous avons exploré l'essence de ce que signifie véritablement se réveiller et se mettre en route. Nous avons plongé dans la philosophie du développement personnel, comprenant que la croissance vient de l'inconfort et qu'affronter les défis de front forge le caractère et la résilience. Nous avons reconnu le pouvoir de la discipline comme la fondation du succès, offrant des conseils pratiques pour intégrer cet élément crucial dans le tissu de nos vies quotidiennes. Fixer et poursuivre des objectifs clairs et réalisables a été souligné comme la boussole qui nous guide, avec la persévérance et la constance comme nos fidèles compagnons dans ce voyage. De plus, nous avons célébré les triomphes du travail acharné et de la persévérance, partageant des histoires d'individus qui, par leur effort implacable, ont atteint un succès significatif. Ces récits servent non seulement de contes de conquête, mais aussi de rappel de la satisfaction et de l'épanouissement qui viennent de réaliser les tâches difficiles qui se présentent à nous. Et maintenant, alors que nous nous tenons au bord de demain, n'oublions pas le message qui a été tissé à travers chaque mot de notre temps ensemble. L'appel à se réveiller chaque jour avec un but, à affronter les choses difficiles avec courage et à poursuivre nos rêves avec persévérance. Que cela ne soit pas la fin, mais un nouveau commencement. Un commencement où chaque jour est accueilli avec une détermination renouvelée, où les défis sont embrassés comme des tremplins vers la croissance, et où la discipline et la fixation d'objectifs guident nos pas. Je t'engage à t'engager ici et maintenant à faire des choses difficiles chaque jour. Non pas comme un fardeau, mais comme un insigne d'honneur, un témoignage de ton engagement envers le développement personnel et le succès. Je t'engage à ne pas laisser ce moment passer comme un autre chapitre dans le livre de la vie. Que ce soit l'étincelle qui allume un feu en toi, un feu qui brûle avec passion, but et persévérance. Prends des mesures immédiates vers tes objectifs, aussi petits qu'ils puissent pas sembler. Rappelle-toi, le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. C'est l'accumulation de ces petits pas, pris jour après jour, qui mène au sommet de nos aspirations. Alors, tandis que nous nous séparons, emporte avec toi la connaissance, l'inspiration et la détermination que nous avons partagées. Qu'elles soient tes compagnons alors que tu traces ton chemin vers l'avenir. Rappelle-toi, les seules limites qui existent vraiment sont celles que nous nous imposons. Libère-toi de ces limites, vise haut et poursuis tes rêves avec toute la vigueur et la passion que tu possèdes. Dans ce voyage appelé la vie, soyons connus non pas comme ceux qui ont pris le chemin facile, mais comme ceux qui ont osé faire des choses difficiles, qui ont affronté chaque jour avec courage et conviction, et qui, par le travail acharné et la persévérance, ont transformé leurs rêves en réalité. Ton appel à l'action. C'est ton appel à l'action. Réveille-toi, mets-toi en route et fais que chaque moment compte. Le monde attend ce que tu as à offrir. Et pour ma part, j'ai hâte de voir les choses incroyables que tu accompliras. L'horloge ne se soucie pas de ta situation. Le temps ne se préoccupe pas de savoir si tu es prêt ou non. Le soleil se lève, que tu choisisses de te lever ou non. C'est la beauté de tout cela. Le choix t'appartient. Et le choix que tu fais aujourd'hui façonne la personne que tu deviendras demain. Je t'ai parlé de 3 choses simples qui peuvent tout changer dans ta vie. Seulement 3. Mais ne te laisse pas tromper par leur simplicité. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des disciplines simples, pratiquées chaque jour. Ils cherchent la réponse compliquée, la solution magique, le raccourci rapide. Pendant ce temps, le succès laisse des indices. Et ces indices se trouvent souvent dans les habitudes les plus fondamentales. Lève-toi tôt, travaille dur, ne dis rien, et ta vie changera pour toujours.